Selon cette étude, le taux d'accident des Tesla serait le plus élevé parmi les véhicules. Une étude américaine montre que les Tesla seraient responsables de plus d'accidents mortels que ceux de n'importe quel autre constructeur automobile. Des résultats étonnants, compte tenu de toutes les technologies embarquées. L'entreprise IC Cars a récemment analysé les données recueillies par la NHTSA, l'équivalent de la sécurité routière en France. Dans un rapport publié il y a quelques jours, l'agence américaine a répertorié les accidents de voitures ayant entraîné la mort d'au moins un occupant afin d'identifier les véhicules les plus dangereux sur les routes. On constate que 23 modèles ont un taux de mortalité bien plus élevé que la moyenne. Ce taux est mesuré au nombre de voitures accidentées par milliard de miles. Donc 1,6 km parcouru. 1 miles égale 1,6 du coup. Aux US, les véhicules les plus dangereux sont les suivants. Hyundai Venue, Chevrolet Corvette, Mitsubishi Mirage, Porsche 111, Honda CR-V hybride, et Model Y, 6ème. Un peu plus loin dans le classement, 21ème, on retrouve la Model S. Les 23 voitures citées dans le rapport ont un taux de mortalité au moins 2 fois supérieur à la moyenne globale, qui est 2,8 par milliard de miles parcourus. Quand on ventile les données par constructeur, on s'aperçoit que c'est l'entreprise Elon Musk qui arrive en tête avec un taux de 5,6 par milliard de miles parcourus. Le Model Y, la voiture la plus vendue, toute motorisation confondue en 2023, se fait remarquer pour de mauvaises raisons. Selon Karl Breuer, les véhicules récents, notamment ceux de Tesla, sont équipés de technologies de téléconduite censées offrir une plus grande protection de nos occupants, mais c'est pas le cas. En vérité, ces dispositifs pourraient provoquer l'effet inverse. Le fait de se sentir en sécurité provoque une certaine distraction au volant, et peut dans certains cas entraîner une hausse des accidents et des décès. Ah oui, et les gens se croient dans une voiture autonome et du coup, ils regardent leur téléphone ou je sais pas quoi. Selon l'Insurance Institute for Highway Safety, le taux d'accidents mortels a davantage augmenté sur le sol américain au cours des 5 dernières années qu'au cours des 12 années précédentes. Vous l'aurez compris, ça ne dépend pas réellement d'un véhicule ou d'une marque, mais plutôt du comportement des personnes qui sont au volant. Ce qui compte, c'est l'usage que vous faites de la voiture, et la façon dont vous choisissez de partager la route avec les autres automobilistes. Alors, les accidents donc sont tragiques, les accidents mortels sont tragiques, déclare Lars Moravy, employé de Tesla. Nous cherchons à les éviter, la sécurité avant tout, ce calcul est incorrect, les données des crash tests sont réelles, et Tesla font partie des voitures les plus sûres. Peut-être un mauvais dénominateur dans le calcul par kilomètre. D'ici fin 2022, les kilomètres parcourus aux États-Unis. Alors, j'ai pas compris, mais en gros, il dément que les Tesla soient plus dangereuses que les autres, très clairement. Le contraire aurait été évidemment étonnant. Est-ce qu'il y a un tableau qui récapitule tous les modèles? Ah oui, voilà. Moi, je préfère ça, c'est plus clair. Comme ça, on a tous les modèles en plus. Fatal accident rate, cars per billion vehicle miles. Ok. Une des Venue. Alors, Chevrolet Corvette, c'est pareil, c'est dangereux. Porsche 911, Model Y, donc 6ème. Quelques Kia aussi, mal placés. Toyota Corolla hybride, Chevrolet Camaro. Ah, il y a beaucoup de Kia, J'en vois 4 là déjà. 4 Kia. Pas mal de Toyota aussi d'ailleurs. Et des Ford. Il n'y a pas le modèle 3 par contre. Donc modèle Y serait plus dangereux que modèle 3. Je sais pas. Pareil bizarre. Bon, après écoutez, c'est à prendre avec des pincettes, cette étude, je pense que... Est-ce qu'on peut vraiment s'y fier? Au final, j'en sais rien. À vrai dire. Alors, les SUV les plus dangereux. Hyundai Venue. Model Y, du coup, 3ème, bah oui, parce que... Il gagne des places vu qu'il y avait pas mal de berlines. Ah, le Kona est 10ème, incroyable. Ok. Bon, bah écoutez, voilà. Voilà. Que dire d'autre? Et donc Tesla premier devant Kia, juste derrière Kia d'ailleurs. Buick, Dodge et Hyundai. Quel est votre avis sur cette étude? Est-ce qu'on peut s'y fier ou est-ce que, comme dit Lars Moravy, c'est du clickbait? Ciao.